Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Yeah. Tu connaissais la destinée de Jacob. Yeah. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. Shalom, shalom, shalom chez toi. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit sur ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est le prophète Abraham Prospérité qui te parle. Maintenant même, moi je parle. Prends les dispositions. Assieds-toi confortablement parce que le Seigneur va se révéler à toi. J'ai reçu un message très important depuis le Cameroun, bien-aimé. Le Seigneur m'a donné une grande révélation concernant ta maison, ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse, ton travail, tes affaires. Et le Seigneur va te parler maintenant. Il m'a donné le mystère sur la Pâque. Et la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est de passer de l'autre bord à l'autre bord. La Pâque, c'est d'avancer loin. Voilà, donc Dieu a suscité Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël. Venez pour entrer à Canaan. À Canaan, c'est le pays où le lait, le miel, la nouvelle vie, la nouvelle Jérusalem. Voilà, Dieu, par sa grâce, a suscité un prophète qu'on appelle le prophète Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Mais arrivé là-bas, Pharaon ne voulait pas parce qu'il y avait une alliance entre Pharaon et le peuple d'Israël. Vous savez que Pharaon n'était pas coupable de la situation. Parce que ce n'est pas un marabout. Voilà, si tu as une alliance avec un marabout, ce n'est pas un marabout qui va vers toi. Le marabout n'a jamais évangélisé. C'est toi-même, par la convoitise, qui te retrouve chez le marabout. Les parents, ce n'est pas l'eau qui allait vers les parents, c'est les parents qui sont allés vers l'eau. C'est le python qui allait, c'est les parents qui sont allés vers le python. Ils sont allés tisser les alliances avec les bois, les eaux, les forêts sacrées, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça, le peuple d'Israël, Jacob a décidé d'aller chercher la nourriture parce qu'il avait la faim, il y avait la famine. Donc il a décidé d'aller chercher la nourriture en Égypte. Et c'est comme ça qu'il a tissé une alliance, il est resté. Ils sont partis, ils ont trouvé, et effectivement ils ont trouvé leur frère qu'ils avaient vendu, Joseph. Voilà, donc ça les a permis de rester là-bas en même temps. Donc ils ont fait des enfants, ils ont entrepris, ils ont eu des affaires. Donc ils sont devenus des esclaves de Pharaon. Pharaon leur donnait des miettes. Il leur donnait de quoi manger, mais c'est les miettes. Donc Dieu a décidé de libérer. Pharaon s'est opposé carrément parce que Pharaon dit, s'il les laisse partir, qui va me servir? Certainement, il y a un mari de nuit qui est en train de tourmenter. Le mari de nuit n'est pas prêt pour te laisser partir. Le célibat n'est pas prêt pour te partir. Mais certainement, il y a un péché qui est en train de te ronger. Mais le péché ne veut pas se séparer de toi parce qu'il prend plaisir avec toi. Amen. La pauvreté ne veut pas te laisser partir. Mais je t'annonce le thème qu'il va te donner, bien-aimé. Celui qui te maintient dans la servitude va tomber au nom de Jésus. Celui qui te maintient dans la servitude va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc tu vas prendre le passage avec moi rapidement. Genèse chapitre 42, à partir de verset 1er. Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi nous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendons-y pour nous acheter, et enfin que nous vivons et que nous ne mourrons pas. Alléluia. Donc il a réuni ses enfants pour dire, ah, j'ai appris qu'il y a du blé, de la nourriture en Égypte. L'Égypte, c'est le monde, c'est les ténèbres. Et ça lié à un esprit, ça lié à quelqu'un à cause de l'argent. Aujourd'hui, bien aimé, la personne qui ne sait pas, bien aimé, ce qui se passe, tu as appris qu'il y a un serpent qui donne de l'argent. Tu as appris qu'il y a une eau qui donne de l'argent. Tu as appris qu'il y a quelque part où il y a des miracles. Et tu es parti, malheureusement, bien aimé, tu as tissé une alliance. Il y a un esprit qui s'est connecté à toi facilement. Aujourd'hui, tu as tous les problèmes, tu as les difficultés. Tu vas d'église à église, tu cherches la délivrance. Mais zéro, l'esprit vient toujours dans tes rêves, l'esprit te maintient dans la servitude et tu ne sais plus où rentrer, tu ne sais plus quoi faire. Tu rêves de ça et là, mais zéro. Tu as prié, tu as gêné,
mais pas question. L'esprit te maintient toujours dans la servitude. Je t'annonce que la Pâque, c'est la délivrance. C'est ce jour, c'est ce mois que l'Éternel attend pour te libérer de la captivité, de la servitude. Bien-aimé, le célibat te maintient. L'esprit de famille, tu dors, tu fais des cauchemars, tu es poursuivi par les animaux, par les chiens. Bien-aimé, l'esprit là te maintient. C'est un autel qui a été posé. L'autel est en train de parler contre ta destinée. L'autel, c'est l'alliance. L'autel, c'est l'alliance. Donc, bien-aimé, là, le peuple a payé sa cash. Le jour de la Pâque, Moïse allait réclamer le droit. Moïse allait dire à Pharaon pour dire, laisse les enfants d'Israël aller servir Dieu. Pharaon s'est opposé carrément. Certainement, on veut te délivrer, mais l'Esprit a dit clairement que je ne le laisse pas. Que la personne et moi, on est mariés, on est liés spirituellement. Tu fais tout en rêve, mais la personne te menace. Et quand tu quittes l'église, même la bien-aimée, c'est là l'esprit là-même te fatigue. C'est quand on te nomme diable, tu deviens pasteur, que tu as tous les problèmes. Tu sais Dieu, tu es un homme de Dieu, mais tu n'arrives pas à profiter le fruit de ton ministère. À cause d'une alliance. Qui a vendu votre famille? Qui a vendu tes enfants? L'alliance que tu as tissée, vous voyez, l'alliance, les effets maléfiques s'étendent de première jusqu'à quatrième génération. Voilà ce que l'Éternel nous a dit dans le livre d'Exode. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'unité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Il faut que tu as posé un acte d'idolâtrie automatiquement. Bien aimé, les esprits là s'attaquent à ta vie jusqu'à 4 générations. Jusqu'à 4 générations. Donc quand ils sont allés tisser une alliance avec Pharaon, la malédiction était descendue selon Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais celui qui portait la peine de leur iniquité. Donc Pharaon, bien aimé, ne voulait plus aller laisser les enfants d'Israël pour aller fêter la Pâque, pour aller dans la gloire, à Canaan. Voilà ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux et sur les bœufs. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel a dit à Moïse. Va dire à Pharaon de laisser mon peuple. Mais Pharaon s'était opposé, il ne voulait pas. Il y a une alliance entre le peuple d'Israël et Pharaon. Parce que Jacob allait là-bas pour acheter de la nourriture et l'alliance était tissée. Certainement, tu es lié à quelqu'un spirituellement. Certainement, il y a quelqu'un qui contrôle ta vie. Il y a quelqu'un qui a branché sur ta vie les caméras spirituelles. Il y a une maladie qui s'attache à toi. Cette maladie n'est pas prête pour te laisser. Elle n'est pas prête pour te laisser. Tu te soignes, tu fais tout, tu pries, tu gênes. Mais c'est là même la situation devient grave. Ça veut dire que le père de Gédéon, Joas, a tissé une alliance avec le dieu de Baal. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple souffrait terriblement. Pas de situation, pas de rien ne bouge. Tout ce que le peuple s'aimait, les Amalécites venaient détruire tout. Justice, verset 1 jusqu'à verset 40. Mais Dieu a envoyé un homme prophète qu'on appelle Gédéon, qui a renversé l'autel de Baal. Qui a renversé l'autel de Baal. Et par nos ministères, Dieu a libéré beaucoup de personnes. Tu fais les cauchemars, tu fais les rapports sexuels. Tu sens que tu sais un esprit de mort. Tu as tissé en cherchant des miracles, des prodiges. Tu allais tisser une alliance quelque part chez un homme. Aujourd'hui, depuis ce temps, mais tu ne te sens plus. Tu es malade, tu es assujetti. Tu fais les cauchemars, tu es poursuivi par les animaux, par les serpents. Les bêtes te localisent à chaque fois. Même tu es couché à la maison, il y a un sorcier quelque part qui te localise. L'ennemi a bloqué ton mariage et rien de bon ne sort de toi. Rien de bon ne sort de toi. Bien-aimé, Jésus m'a envoyé vers toi maintenant pour que tu aies ta liberté, pour que tu aies ta délivrance, pour que tu sois libéré de la maladie incurable. Tu es dans un hôpital, tu es un boss, tu es un ministre, un milliardaire,
tu as de l'argent comme Zachée, mais la maladie te ronge. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu as tissé une alliance avec un serpent, un python, mais tu ne sais plus comment se défaire. Tu as prié, tu ne veux pas, mais l'esprit est lié à toi, malgré les prières, malgré ton marabout, le soutien de ton marabout, mais rien ne bouge. Le Seigneur m'a donné cette spécialité. Je peux te sauver au nom de Jésus. Dieu peut t'enlever dans cette situation par mon ministère. Plein de personnes ont été nommées. Tu travailles, tu as les diplômes, mais rien ne bouge. Tu es belle, tu n'arrives pas à te marier. Tu es beau, mais tu es marié par une femme de nuit. Tu es très belle, mais il y a un esprit qui te localise à chaque fois. C'est la Pâque qui t'approche bientôt. Le Seigneur m'a envoyé de te donner ce message. C'est un message de liberté. C'est un message qui va te faire du bien. Et là, tu vas suivre avec moi maintenant les miracles de ceux qui ont été libérés. C'est ceux qui ont eu leur délivrance, qui sont venus, qui avaient les yeux, les oreilles spirituelles, qui ont écouté mon message, mais qui sont venus. Dieu les a libérés, Dieu les a localisés et leur délivrance a été effective. Alléluia. Donc, suis maintenant les messages avec moi, les miracles avec moi, et je te reviens tout à l'heure. Et vendredi pour relever de nouveaux défis avec pour seule arme le nom. Lorsque Dieu commence son œuvre avec un homme, personne ne peut l'arrêter. À la veillée du Mina du mois de juin, le public a répondu présent. Et voici ce que l'Éternel a fait par les mains de son oint, le prophète authentique, le prophète Abraham Prospérité, le scanner. Dieu a commencé à réinventer le bien des familles, le bonheur de la famille qui est tournée. Que ton chanteur se produit, envoyez cette personne-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une personne terrible. Il fatigue ce temps, envoyez ici. Le prophète dénonce un démon dans le corps de ce jeune homme. Ce démon est tellement coriace que 4 commandos n'ont pas pu le maîtriser. Mais il se calme lorsque le prophète approche. Je vais l'attacher, hein? Parce qu'elle est un avenir très très sérieux, très bien. Oh, mais après cette prière, il faut créer des relations en Europe. Tu as bien passé? D'accord, c'est bon, j'ai un bon départ. Vous voyez, tout à l'heure sur le vieux qui veut sortir de son corps. Parce que le vieux l'avait incarné. Donc tout à l'heure sur le vieux qui veut sortir de son corps. Vous vous rappelez que dans la Bible, les disciples de Jésus, en l'absence de leur maître, avaient essayé de délivrer un possédé et ils n'ont pas pu. Il a fallu que le maître revienne pour chasser ce démon. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui sous vos yeux. Ce disciple que vous voyez à l'œuvre est comme son maître. Le scanner, le prophète authentique, a libéré le jeune homme de l'emprise de son grand-père. Comme à l'accoutumée, sans bague ni huile, comme Jésus le faisait, simplement à sa parole, selon Matthieu 8, verset 16. Et maintenant, le jeune homme peut danser. Venez le rencontrer ou assister à ces programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique. Mais maintenant, après ces messages, après ces témoignages, après ces miracles que tu as reçus, tu peux m'appeler maintenant. Là, je peux te libérer au nom de Jésus. Je vais t'apporter la solution. C'est un moment pour faire le brisement des liens. C'est un moment de 21 jours de prière et que nous devons faire avec toi pour que tu sois totalement libéré des liens pour renverser le fondement mauvais de ta vie. Donc, tu peux nous appeler rapidement. On va te donner les solutions qu'il faut, les moments de jeûne prière. Et tu es en Côte d'Ivoire, tu es aux États-Unis, tu es en Chine, tu es en Turquie, au Cameroun, au Gabon, encore partout où tu es. Nos numéros passent, tu peux nous contacter. Je te parle d'une réalité et tu ne parles pas d'autres choses. Voilà, Dieu nous a donné la spécialité du renversement des hôtels et du brisement des liens. Sans cela, Dieu nous a appelés sur notre vision. Depuis 2006, nous faisons ce grand ministère. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Tu connaissais la destinée d'Abraham.